Comment déraciner le Samsung Galaxy Note 20? 5 façons simples. Voulez-vous savoir comment déraciner le Samsung Galaxy Note 20? Oui, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les étapes complètes pour déraciner votre téléphone. Je vous ai montré 5 façons de déraciner votre smartphone Samsung Galaxy Note 20. Si vous avez routé votre téléphone et que vous souhaitez le déraciner, voici le moyen le plus simple. Suivez attentivement toutes les étapes. Contenu vidéo. 1. À propos du Samsung Galaxy Note 20. 2. Pourquoi déraciner un smartphone? 3. Avantages du déracinage du Samsung Galaxy Note 20. 4. Déracinons votre téléphone Android Samsung Galaxy Note 20. 5. Déraciner le Samsung Galaxy Note 20 de Magisk, méthode 1. 6. Déraciner le Samsung Galaxy Note 20 de Super SU, méthode 2. 7. Déraciner le Samsung Galaxy Note 20 avec l'application KingoRoot, méthode 3. 8. Déraciner le Samsung Galaxy Note 20 à l'aide d'un ordinateur, méthode 4. 9. Déraciner le Samsung Galaxy Note 20 via l'application KingoRoot, méthode 5. À propos du Samsung Galaxy Note 20. Jetons un coup d'œil aux principales spécifications du Samsung Galaxy Note 20. Ce téléphone est livré avec un écran HD Super AMOLED plus de 6,7 pouces protégé par Corning Gorilla Glass 5. Le Samsung Galaxy Note 20 est équipé du chipset Snapdragon 865+. C'est un processeur octa-core. Nous obtenons une interface utilisateur sur Android 11. Il dispose de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne. En parlant de caméra, nous obtenons une triple caméra arrière, un 2MP plus 6 4MP plus un 2MP et une caméra selfie un 0MP. Le Samsung Galaxy Note 20 est livré avec une batterie non amovible de 4300 mAh, qui prend également en charge la charge rapide de la batterie. Pourquoi ne pas router le smartphone? Parfois, l'enracinement de votre appareil peut rendre votre smartphone instable. Cela signifie que vous serez confronté à divers problèmes tels que des problèmes de performance, des applications bancaires qui ne fonctionnent pas et le téléphone est beaucoup en retard. Donc, pour résoudre ce problème, vous pouvez déraciner votre téléphone et votre téléphone reviendra à la normale. Si vous rencontrez des problèmes après l'enracinement de votre appareil, la meilleure façon de résoudre ces problèmes consiste simplement à supprimer l'enracinement. Il réglera tous vos problèmes. Avantage du déracinage du Samsung Galaxy Note 20. Une fois que vous avez désinstallé votre Samsung Galaxy Note 20, vous pouvez désormais utiliser les applications bancaires. Vous récupérerez votre téléphone, garantie. Toutes les applications Google fonctionneront sur Samsung Galaxy Note 20 sans aucun problème. Vous pouvez maintenant recevoir des mises à jour OTA. Rubrique connexe. Comment installer une ROM personnalisée sur Samsung Galaxy Note 20? Le fichier ROM personnalisé peut ou non être disponible en fonction du développement. Déracinons votre téléphone Android Samsung Galaxy Note 20. Avant de passer à unroot votre smartphone Samsung Galaxy Note 20, assurez-vous de suivre les points de base avant de déraciner votre téléphone. Assurez-vous que votre téléphone est bien connecté à Internet. Chargez complètement votre téléphone. Certaines méthodes nécessitent un ordinateur. Vous devez donc avoir un ordinateur portable avec vous. Utilisez uniquement le câble USB d'origine pour connecter votre téléphone à l'ordinateur. Ce guide concerne uniquement le smartphone Samsung Galaxy Note 20. Veuillez ne pas essayer ceci sur un autre téléphone Android. Déraciner Samsung Galaxy Note 20. Attention,
Tous les tutoriels, guides décrits dans ce blog n'ont pas été testés pour chaque smartphone. Étant donné que le processus unrouting est presque le même pour tous les smartphones. Si quelque chose arrive à votre smartphone, routingsteps.com n'est pas responsable de la perte ou des dommages de votre smartphone. Essayez ces méthodes à vos risques et périls. Déraciner le Samsung Galaxy Note 20 par Magisk. Méthode 1. Tout d'abord, assurez-vous que vous êtes connecté à Internet. Ouvrez maintenant l'application Magisk à partir de l'écran Applications. Cliquez sur le bouton « Désinstaller » en bas de l'écran. Désinstallez Magisk. Maintenant, vous obtiendrez une boîte de dialogue contextuelle. Sélectionnez le bouton « Désinstallation complète ». Attends quelques minutes. Déracinez le Samsung Galaxy Note 20 de Super SU. Méthode 2. Tout d'abord, ouvrez l'application Super SU à partir de l'écran Applications. Allez maintenant dans les paramètres. Sélectionnez l'option Unroot complet. Déracinez avec Super SU. Attends quelques minutes. Votre Samsung Galaxy Note 20 va redémarrer. Déracinez le Samsung Galaxy Note 20 avec l'application KingoRoot. Méthode 3. Assurez-vous que votre téléphone dispose d'une connexion Internet stable. Téléchargez et installez l'application KingoRoot. Lancez l'application Super User à partir de l'écran Applications. Vous devez maintenant mettre à jour Kingo Super User vers la dernière version. Une fois cela fait, cliquez sur les 3 points présents en haut à droite de l'application Kingo Super User. Sélectionnez l'option « Supprimer la racine ». Attendez que le processus soit terminé, puis votre Samsung Galaxy Note 20 redémarrera. Vous avez réussi à router votre smartphone Samsung Galaxy Note 20. Doit lire « Divers problèmes Samsung Galaxy Note 20 et comment les résoudre ». Déracinez le Samsung Galaxy Note 20 à l'aide d'un ordinateur. Méthode 4. Commencez par télécharger et installer KingoRoot pour PC. Connectez votre Samsung Galaxy Note 20 à votre PC, ordinateur portable à l'aide d'un câble USB d'origine. Double-cliquez sur l'application KingoRoot pour la lancer. Sélectionnez maintenant l'option « Supprimer la racine ». Déracinez avec KingoRoot PC. Le processus peut prendre environ 3 à 5 minutes. Veuillez ne pas retirer le câble USB pour que le processus se termine avec succès. Une fois le processus terminé, vous verrez ce message, la suppression de la racine a réussi. Déracinez le Samsung Galaxy Note 20 via l'application KingoRoot. Méthode 5. Tout d'abord, téléchargez l'application KingoRoot sur votre Samsung Galaxy Note 20 et installez-le. Ouvrez maintenant l'application et appuyez sur l'option « Configuration ». Cliquez sur le bouton « Désinstaller KingoRoot ». Déracinez à l'aide de l'application KingoRoot. Maintenant, vous obtiendrez une boîte de dialogue contextuelle, cliquez sur « Continuer ». Désinstallez l'application KingoRoot. Maintenant que vous avez réussi à déraciner votre appareil, voulez-vous vérifier si le téléphone est déverrouillé ou non? Suivez les étapes suivantes. Téléchargez l'application Root Checker sur Google Play Store. Ouvrez l'application. Cliquez sur « Vérifier la racine ». Vous obtiendrez un message « Accès racine introuvable ». Cela signifie que vous avez réussi à déraciner votre téléphone.